Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enfants de Lumière. Ici, nous accompagnons les parents chrétiens dans l'éducation spirituelle de leurs enfants en leur partageant des conseils inspirés de la Bible. Et sachez que moi aussi, en faisant ces vidéos, ça me permet vraiment de d'être une meilleure mère. Parce que je suis maman de 2 filles qui ont 5 et 3 ans et ça m'aide énormément dans mon service des dimanches à l'école du dimanche parce que je suis monitrice aussi à l'école du dimanche. Et aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les crises de colère chez l'enfant selon les principes bibliques. Actuellement, ce que je souhaite, c'est qu'à travers cette chaîne, des milliers d'enfants soient touchés, des milliers d'enfants aient une vie qui est que leur vie soit transformée à travers leurs parents, ce que les parents vont avoir comme connaissance sur le développement de l'enfant, mais aussi sur l'éducation de l'enfant, mais aussi que ces enfants soient excellents afin qu'ils puissent briller puissamment pour la gloire de Dieu dans cette génération. Les enfants expriment leurs émotions de différentes manières et la colère fait partie de leur développement. Mais comment leur apprendre à maîtriser la colère avec amour et sagesse? Nous allons voir comment leur montrer l'exemple sans nous-mêmes perdre patience. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et je commence toujours par vous dire, la colère, c'est tout à fait normal pour les enfants, ça dépend de l'âge, mais aux alentours de 2-3 ans, c'est tout à fait normal. Faut pas que l'enfant abuse quand même, mais ça fait partie de son développement. Si tu veux apprendre à gérer ces moments avec calme et selon les principes de Dieu, alors cette vidéo est faite pour toi. Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils pratiques. Nous allons commencer avec la compréhension, comprendre l'origine de la colère chez l'enfant, parce que parfois nous les parents, nous allons les blâmer alors que c'est dans le processus normal de l'enfant en fait. C'est comme si on dit que mon garçon vers l'âge de 14 ans, commence à avoir une voix beaucoup plus virile en fait. Donc on va pas le gronder, c'est tout à fait normal en fait, ça fait partie de son développement. Et c'est pareil aussi pour les enfants qui ont aux alentours de 2-3 ans, c'est juste que leur cortex frontal n'est pas encore assez développé pour gérer les émotions. La colère est une émotion naturelle et elle doit être canalisée pour éviter qu'elle ne devienne destructrice. Donc, aidons nos enfants à comprendre et à exprimer ce qu'ils ressentent. À un certain moment, aux alentours de 3-4 ans, je dirais même 4 ans, oui, aux alentours de 4 ans, oui, c'est à 4 ans, effectivement. Aux alentours de 4 ans, l'enfant doit connaître les différentes émotions qui existent, la tristesse, la peur, la joie, la surprise. Tout ça, ce sont des émotions que l'enfant doit connaître et vous devez lui apprendre à dire ce qu'il ressent. Ok. Genre, quand il y a là aussi la fierté. À un moment donné, quand l'enfant réagit, il faut lui poser la question, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens quelle émotion? Donc, il faut aider l'enfant à, premièrement, définir l'émotion qu'il ressent. Dans Éphésiens 4:26, il est mentionné, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc là, on voit bien, c'est pas le fait de se mettre en colère qui fâche, qui est négatif, c'est tout à fait normal, c'est un comportement naturel, mais la façon dont on parle, dont on réagit face à la colère et la durée aussi. Donc, deuxièmement, restez calme et donnez l'exemple. Nos enfants apprennent en nous regardant. Et si nous réagissons avec colère face à leur frustration, ils feront de même. Donc, restons calmes et montrons-leur comment gérer les conflits avec douceur. Une réponse douce, une réponse calme. Une réponse douce, autant pour moi, calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et est-ce qu'entre nous, papa et maman, est-ce que nous sommes vraiment est-ce que les enfants peuvent se fier à nous par rapport à la gestion de nos émotions quand ça va pas trop avec papa ou avec maman? Est-ce qu'on a la maîtrise de soi? Donc les enfants nous regardent. Il faut que nous-mêmes nous sachions gérer notre colère. Troisièmement, il est important d'enseigner à l'enfant à exprimer ses émotions avec des mots, comme je disais tantôt. Donc, beaucoup d'enfants se mettent en colère parce qu'ils ne savent pas comment juste exprimer leurs émotions autrement. Donc, ils ont que leur corps pour exprimer les émotions. La parole n'est pas là, alors que la parole est libératrice. Donc, aidons-les à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Allez sur Google une liste d'émotions et apprenez ça à l'enfant. Vous allez faire un tableau avec 2 colonnes. La colonne à droite, vous
allez avoir le nom de l'émotion et la colonne de gauche, vous allez avoir comment ça s'appelle, un icône, voilà, un smiley qui définit l'émotion. Donc vous allez apprendre l'enfant au fur et à mesure à connaître les différents types d'émotions, notamment la colère, la paix, la joie, la fierté, la surprise, la peur, ainsi de suite. Quatrièmement, mettez en place un cadre sécurisant avec des limites claires. Donc les enfants ont besoin de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc établissons des règles cohérentes et expliquons-les avec amour. Dans certaines familles, on peut arriver à l'entrée, on peut voir les différentes règles de la maison. Donc moi, par exemple, dans ma famille à moi, avec mon époux et nos filles, qu'est-ce qu'on a comme règle? Quoi qu'il puisse se passer, on ne tape pas et on ne dit pas de mots négatifs envers l'autre personne. Tu peux associer la négativité avec l'acte qui a été posé, mais pas avec la personne en soi. Donc, c'est important de mettre un cadre qui est sécurisant, mais aussi des limites claires qui ont été bien définies et l'enfant est capable de l'appliquer. Si vous mettez en place des limites, des règles, expliquez-le à l'enfant et dites-lui de vous expliquer à votre tour afin de juger si il a bien compris. Donc, s'il explique bien, tant mieux, bravo. Et s'il y a des éléments qui manquent, il faut enrichir son explication afin d'être sûr et certaine qu'on est tous les membres de la famille, la même longueur d'onde. Ensuite, point 5, nous allons voir le fait d'offrir des alternatives pour exprimer la colère. Donc, plutôt que de punir immédiatement, encourageons des alternatives comme dessiner ses émotions, respirer profondément, prier ensemble pour apaiser son cœur. Et encore une fois, quand il y a des palabres à la maison et que ça s'est mal passé, il y a eu la colère, l'enfant est en train de rouler par terre, il a déchiré des choses tellement il est en colère. Finissez toujours, vous êtes médiateur, soyez neutre. Donc, il faut toujours commencer par l'empathie, le faire comprendre que ce qu'il a fait, ça a causé des dégâts, ça nous a fait mal. La résolution, il faut qu'il répare le tort qu'il a fait et une séance de prière pour sceller la réconciliation. Dans Jacques, autant pour moi, 1,19, c'est dit, il est mentionné, c'est écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ensuite, encourager le pardon et la réconciliation. Donc, après une crise de colère, il faut prendre le temps d'en parler avec votre enfant et de lui enseigner l'importance du pardon. En général, ils sont sensibles à ça. Ils savent qu'ils ont fauté là et que c'était pas, ils ont fait vraiment une bêtise. Eux-mêmes, ils ont honte à la fin. Si vous êtes un parent bienveillant, bien sûr, votre enfant ne se sent pas à l'aise. Vous allez voir, il aura du mal à vous regarder dans les yeux. Donc, après chaque crise de colère, il faut vraiment lui parler pour lui montrer que c'est pas du tout bon. Parce que si l'enfant fait une crise de colère, vous lui parlez pas derrière, pour lui, c'est quelque chose de normal. Et dans Colossiens 3,13, nous avons supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi mutuellement. C'est un verset que je confesse chaque jour. Quand mes enfants et mon époux sortent, ils partent déposer les enfants à l'école, j'ai une liste de versets que je confesse dans ma maison pour mes enfants, moi, mon époux, nos différents secteurs, domaines d'activité. Et ce verset, je le récite afin que la famille soit unie et que qu'il n'y ait pas qu'une semence de rancune ou d'amertume. Voilà. Et pour finir, non, avant-dernier point, prier avec et pour son enfant. La prière est un outil puissant pour aider un enfant à apprendre la maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit et à trouver la paix intérieure. Le verset Galates 5, je pense, du fruit de l'esprit, je le récite aussi chaque matin, je le confesse dans ma maison chaque matin et la maîtrise de soi en fait partie. Donc, priez avec votre enfant. Après chaque dispute, après chaque crise de colère, prenez le temps aussi de prier. Une toute petite prière suffit pour enlever tout ce qui est négatif. Avant de passer au point suivant, je tenais à parler de ce point avant de passer au point suivant, je vais parler de quelque chose qui est important. Vous savez, dans les membres de la famille, il y a différents types de tempéraments et peut-être que au milieu de vos enfants, il y a un qui aime piquer les autres et ça peut susciter la colère. Donc, la personne qui peut tout le temps piquer
son frère ou sa sœur, faut lui parler aussi pour que, attention, si ta sœur ou ton frère n'aime pas ça, faut pas insister. Ça fait partie de l'empathie. Donc, faut vraiment apprendre à nos enfants à être respectueux envers l'autre et à être empathique. Ma fille aînée, elle n'aime pas l'histoire de David et Goliath parce qu'elle trouve ça violent. Elle trouve que c'est une histoire violente. Et la petite, c'est son histoire préférée. Et du coup, du matin au soir, elle nous explique l'histoire de David et Goliath. La grande sœur, la pauvre, elle se bouche les oreilles. Excusez-moi, pas la pauvre, la riche, autant pour moi. Elle se bouche les oreilles et essaie de courir partout. On lui explique, c'est là, si tu vois ta sœur, elle n'aime pas cette histoire, elle se sent pas bien. Donc, si tu veux raconter, tu peux venir à mon oreille me raconter ça. Elle nous dit, je dis ça dans ma tête. Alors qu'en fait, elle dit ça à haute voix. C'est juste pour piquer sa sœur et énerver sa sœur. Dernier point, être patient et persévérant. Être parent, franchement, ça apprend à avoir la maîtrise de soi. Donc, le dernier point, être patient et persévérant. L'apprentissage du contrôle de la colère prend du temps et nous devons encourager nos enfants avec amour et patience sans les décourager et nous devons faire tout pour dissocier l'enfant, son être et l'acte qui a été posé. Donc, l'exercice, c'est de ne pas associer son être au négatif. Je refuse d'utiliser le verbe être et juste après le verbe être, j'utilise un adjectif qualificatif qui est négatif. Je tiens à ce que mon enfant ait un niveau d'estime de soi qui est assez élevé. Donc, j'associe la négativité avec son acte et pas avec son être. Donc, la colère fait partie de la vie, mais elle peut être maîtrisée et transformée en force lorsque nous apprenons à la gérer avec sagesse et amour. Et en tant que parents, nous avons la responsabilité d'aider nos enfants à comprendre leurs émotions tout en leur montrant la voie de Dieu. Donc, dis-moi en commentaire quelle est la méthode qui fonctionne le mieux avec ton enfant pour l'aider à gérer sa colère. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à laisser un j'aime, oui, et à partager la vidéo avec d'autres parents. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de conseils inspirants et pratiques. Et moi, je te dis à très bientôt sur Enfants de Lumière.